Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre bouleversant, un livre de violence extrême, un livre qui présente plein de sujets atroces encore présents dans la société, tels que le viol, la mort, l'inceste ou bien même l'abandon. Il s'agit du livre Incendie de Wajdi Mouawad. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer plusieurs titres pour la pièce. Donc plein de titres me sont venus à l'esprit comme La mélancolie du passé. Alors pourquoi ce titre? Car Nawel, donc le personnage principal, a vécu un passé horrible, terrifiant, bouleversant, un passé que personne aurait voulu avoir. Donc d'où vient ce terme mélancolie? Donc le deuxième titre que j'ai choisi est Des retrouvailles insensées. Alors pourquoi ce titre? Car Jeanne et Simon, les deux jumeaux, donc les enfants de Nawel vont découvrir, vont retrouver leur frère, qui vont savoir aussi par la suite que ce frère est aussi leur père. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé le mot insensé. Donc un autre titre que j'ai choisi est Une enfance mouvementée. Donc ce titre revient au premier titre, voilà, il transmet le même message, le passé, quoi. Un autre titre que j'ai choisi donc, est Au nom de la vérité, car on va découvrir plein de vérités dans ce livre, donc, comme celle que je vous ai dit par exemple. Donc le frère qui est aussi le père, qui est à la fois le père. Et voilà, on va découvrir plein de vérités sur Nawel. Et le dernier titre que j'ai choisi est Entre naissance et mort, car Jeanne et Simon vont découvrir la vérité sur leur mère, vont savoir tout ce qu'elle a vécu après qu'elle soit morte. Donc maintenant, je vais vous parler du personnage qui m'a le plus intéressée. Donc il s'agit du personnage de Hermile qui est incroyable. Donc c'est un personnage secondaire, donc c'est pas le principal, mais ça n'empêche pas que c'est un personnage très très touchant, donc qui est aussi à la fois très décalé. Donc il s'agit d'un ami proche de Nawel. Donc en effet, celui-ci aimait beaucoup son ami. Il a été très désemparé, très triste, très malheureux lorsqu'il a appris sa mort. Donc la première qualité qui me vient dès que je pense à lui est vraiment sa bienveillance. Hermile est un personnage très empathique, il se met souvent à la place des jumeaux. Il essaye vraiment de les comprendre sans même les juger. Ensuite, ce que je trouve très intéressant chez Hermile est qu'il n'a pas la même vision que les jumeaux Jeanne et Simon à propos de Nawel. Donc tout au long de cette pièce, Hermile le Bel reste fidèle à lui-même, en quelque sorte du début jusqu'à la fin, il va vouloir respecter les ordres de Nawel, donc il va pas lâcher cette idée de retrouver le père et le frère des jumeaux. Et donc par conséquent, il va épauler les jumeaux, les encourager à survivre. Il va aider à retrouver des indices sur le passé Nawel. Donc vraiment, ce dernier va vouloir convaincre et essayer de montrer aux enfants que leur mère n'est pas une folle. Également, donc le notaire a su se montrer plus persévérant avec Simon, étant donné que dans le passé, Simon a été très déçu par sa mère, et donc il ne veut pas respecter le testament, il ne veut rien rendre à Nawel, il ne veut rien d'elle, pas l'aider, rien du tout. Enfin, malgré que l'intrigue soit de grande gravité, qu'elle soit douloureuse et à prendre au sérieux, Hermile partage sa petite touche comique, ce qui rend cette intrigue moins grave. Donc en effet, Hermile est aussi un personnage très maladroit dans sa façon de parler, ce qui le rend vraiment touchant. Donc il se répète souvent, il dit souvent c'est sûr, c'est sûr. Il emploie un langage familier, donc ce qui va rendre le personnage encore plus amusant. Donc, par exemple, il va le dire à un moment donné, raconter des racontards. Donc le personnage fait vraiment beaucoup de fautes d'expression. À un moment donné également, il va dire c'était pas la mer à voir au lieu de c'était pas la mer à boire. Par ailleurs, il va dire à un moment je comprends très bien qu'après avoir écouté ce qu'on vient d'écouter, qu'on puisse se retrouver les quatre jambes en l'air au lieu de se retrouver les quatre fers en l'air. De plus, il va dire à un moment donné vous êtes bouché au lieu de sous-entendre vous êtes muet. Voilà. Donc la troisième question est l'auteur traite-t-il la guerre du Liban et à quoi le voit-on dans la pièce? Donc le thème de la guerre du Liban n'est pas expliqué implicitement, mais est sous-entendu. Donc la pièce parle un peu de toutes les guerres. Toutefois, il y a beaucoup d'indices qui y font référence. Donc l'auteur a enlevé toute information de temps qui situerait précisément l'histoire dans la guerre du Liban.
Donc les indices que j'ai choisis, donc c'est qu'en effet les noms des personnages sont libanais. Donc Nawel, Saouda, Aboutaki, Nawad, on voit bien que c'est libanais et pas français. Ainsi que les noms des prisons, tels que Kfar Hayat, donc, qui me semble libanais, les noms des orphelinats aussi, mais également les noms des villes comme Nabatieh. Donc Nabatieh, cette ville où les miliciens libanais passaient dans les camps de 500 000 réfugiés pour brûler les gens, les frapper, les torturer, qu'ils soient jeunes, vieux, hommes ou femmes, la sentence était pareille. Ainsi, à la scène 20, Saouda raconte la terrifiante histoire de la fusillade de l'autobus palestinien à Nawel. Donc, entre guillemets, des hommes sont arrivés en courant. Ils ont bloqué l'autobus, ils l'ont aspergé d'essence et puis d'autres hommes sont arrivés avec des mitraillettes. Donc cette scène est un fait réel qui s'est vraiment réalisé au Liban. Donc la quatrième question est: quel autre thème l'auteur aborde-t-il à votre avis à travers le destin de ses personnages? Donc l'auteur aborde d'autres thèmes, donc un grand thème par exemple est l'identité. Donc comme on a pu le voir dans l'histoire, la jeune Jeanne ayant des facilités en mathématiques cherche sa place sa famille qui est malheureusement cassée. Donc elle va nous faire tout un schéma à comparer sa situation à un point dans un polygone. Et donc sa place dans le cœur de sa mère lui tient beaucoup à cœur et elle va donc suivre les consignes du testament que sa mère lui a transmis. Et donc elle part donc à la rencontre de son père au Liban. Donc un des thèmes que j'ai choisi également est l'apprentissage, donc plus précisément l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc en effet, dans l'histoire, Saouda veut apprendre à lire et à écrire et demande donc à sa copine Nawal, donc, sauf qu'au moment où elle lui demande, Nawal doit partir à la recherche de son fils. Toutefois, Saouda la suit et va donc apprendre dans ces domaines. Donc un autre thème que j'ai pris est l'éducation, car en effet, Jeanne et Simon n'ont pas eu la meilleure éducation qu'ils soient. Donc leur mère, Nawal, du jour au lendemain, ne leur a pu adresser un mot. 5 ans comme ça. Elle disait rien sur elle, elle cachait tout son passé au plus profond d'elle. Elle passait ses journées hors de la maison, elle était au palais de justice à assister à des procès sans fin, de tordus, de vicieux et d'assassins de tout genre culture. Jusqu'au jour où elle est morte et que ces deux jumeaux ont donc découvert après plein de péripéties que l'atroce vie qu'a subie leur mère, Nawal. Donc un autre thème beaucoup plus douloureux donc, est le viol, donc, je dirais même l'inceste. Donc en effet, le père Nihad ou Abou Tarek est un assassin. Donc dans l'histoire, Nihad torture des femmes jusqu'à les violer, voire les tuer afin de réaliser ces photos qui sont soi-disant de grande beauté. Donc celui-ci a réalisé un crime envers son ex-femme, Nawel, qui est de l'avoir violée. Et Nawel n'était pas au courant de la vraie personne qui était en face d'elle lorsqu'il l'a violée. Donc vraiment le pire dans l'histoire est que Nawel a su par la suite donc la vérité, donc que l'homme qui a fait cette action est à la fois son fils et donc aussi le père de ses enfants. Donc voilà, nous sommes ici vraiment dans de l'inceste. Maintenant, je vais vous parler de la maturité qu'a acquis notamment Simon. Donc à son plus jeune âge, Simon montrait du mépris envers sa mère étant donné son absence pour son éducation. Donc au début, Simon ne voulait pas aider sa mère, il ne voulait pas connaître l'histoire de sa mère. La manière dont il parlait de sa mère, comment il insultait cette dernière devant le notaire montrait vraiment qu'il n'aimait pas. Donc il se montrait vraiment égoïste et insoucieux contrairement à Jeanne. Donc Hermile et Jeanne ont su l'épauler et le mettre dans le bon sens. Et par conséquent, l'enfant insoucieux qu'il était est devenu mature et va aider Jeanne à retrouver leur père et leur frère. Et donc le dernier thème que j'ai choisi, donc, c'est une famille cassée. Donc voilà pourquoi alors ce thème, car leur famille est cassée, tout d'abord car leur mère est morte, que Simon, comme je vous ai dit, est déçu de sa mère, c'est Jeanne qui trouve pas trop sa place, donc voilà, leur père qui viole leur mère, qui a dû quitter ses enfants parce qu'il devait partir en mission. Donc voilà, vraiment une famille cassée. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis personnel sur cette pièce. Alors ce livre m'a vraiment touchée. Détesterez-vous pas que votre père, lui,
qui est aussi votre demi-frère, maltraite votre jolie petite maman et ensuite s'enfuit à jamais. Malheureusement pour Simon et Jeanne, c'est ça leur triste réalité avec leur maman, alias la femme qui chante, alias Nawal Marwan, qui à partir de la guerre, sa vie est passée de mal en pire. Donc ce livre m'a beaucoup affectée aussi, car j'ai vraiment ressenti beaucoup de culpabilité pour le personnage principal Nawal. Donc tout le mal qu'elle a dû ressentir, le fait d'avoir perdu son enfant à un si jeune âge et le fait que son enfant qu'elle cherchait et que tu mets, elle le retrouve en prison et que cet enfant la torture, la viole. Le fait d'apprendre tout ça et surtout le fait que l'enfant est aussi le père de deux autres enfants, c'est vraiment horrible. Également, ainsi, cette atmosphère désagréable de la guerre, toute cette violence oppressante a tenu beaucoup le lecteur. De plus, ce que j'ai trouvé intéressant est le fait que les dialogues soient emboîtés les uns dans les autres, donc le passé, le présent. Donc tout ceci qui crée à la fois une tension, un rythme très soutenu, engagé par cette guerre, et en même temps un véritable parallèle avec le silence provoqué également par cette guerre. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc parce que finalement, cette pièce est une réflexion sur le savoir qui nous permet de grandir, ainsi que d'éviter l'atrocité qui permet aussi de sortir du silence et de se battre contre la monstruosité de ces hommes. D'autre part, j'ai remarqué que l'auteur de ce livre, donc Wajdi Mouawad, lorsqu'il parle de ces Palestiniens, il ne dit pas que c'est une guerre entre les musulmans et les chrétiens. Et cela rend donc beaucoup plus humain les scènes de crime. Donc voilà, je crois avoir tout dit. Merci beaucoup de votre attention et c'est la fin de ce booktube. Au revoir.